Ils s'appelaient Bumbundi Paulin, Dakio Michel et Loué Ousmane, 3 gendarmes tués hier dans la localité de Samourougouan par un groupe armé. Ils ont été enterrés ce soir même à Bobo Dioulasso avec tous les honneurs. Pendant ce temps, la traque aux assaillants se poursuit. Les forces de défense et de sécurité ont bouclé la zone. La rumeur court depuis quelques jours dans les réseaux sociaux, reprise par un quotidien de la place. La Côte d'Ivoire aurait rappelé son ambassadeur pour consultation. Eh bien, il n'en est rien. Démenti formel de la part du ministère des Affaires étrangères par la voix de son secrétaire général. Voilà pour la une de cette édition synthèse. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les 3 gendarmes tués hier dans le département de Samourougouan par un groupe armé ont été inhumés ce soir même à Bobo Dioulasso avec tous les honneurs. Le chef d'état-major général des armées et une délégation gouvernementale étaient sur place pour leur rendre hommage. Moumouni Baro. La mort vient de frapper la famille gendarmerie. Bumbundi Oseni Paulin, Dakou Parou, Issa Michel et Loué Ousmane ont trouvé la mort à la brigade territoriale de gendarmerie de Samourougouan ce vendredi 9 octobre à 4h suite à une attaque perpétrée par des assaillants non encore identifiés. Mais tout laisse à croire qu'il s'agirait des terroristes selon les sources militaires. Ce samedi donc, un hommage est rendu aux victimes. Et en signe de respect, les 3 martyrs ont eu droit à une séance de prière pour que le Seigneur leur ouvre la porte du paradis. La hiérarchie militaire avec en sa tête le chef d'état-major général des armées et une délégation ministérielle ont effectué les déplacements pour la circonstance. Après cette étape, les corps sont acheminés au cimetière militaire. L'oraison funèbre et 1 minute de silence. Et voilà désormais, les corps reposent là pour l'éternité. C'est avec beaucoup de peine, beaucoup de douleur et beaucoup de consternation que nous sommes témoins du départ de nos 3 frères d'armes qui, engagés dans la région de Samourougouan, accomplissaient avec professionnalisme leur mission pour la sécurité et la paix du Burkina Faso et au profit des populations. Donc, je voudrais ici saluer le courage et l'engagement de tous les personnels des forces de défense et de sécurité engagés en ce moment précis pour préserver la paix et la sécurité afin de permettre à notre nation de poursuivre sa marche dans cette étape de la transition pour permettre aux autorités d'achever les tâches, les missions qui sont les leurs et qui sont celles du Burkina Faso. Pour ce qui est de la situation, les forces de sécurité quadrillent la localité de Samourougouan et tout est mis en œuvre pour traquer les assaillants. Et nous avons depuis 48 heures déployé des unités dans la région et donc nous sommes à l'œuvre et je fais confiance aux professionnels des forces de défense et de sécurité et pour parvenir à l'anéantissement de ces terroristes. Et nous le faisons en partenariat avec les amis du Burkina Faso parce que ce phénomène ne concerne pas seulement que le Burkina Faso, il concerne aussi le Mali. Par ailleurs, les gendarmes qui étaient portés disparus est retrouvé sains et saufs. Je vous le disais en titre, selon certaines rumeurs et un quotidien de la place, la Côte d'Ivoire aurait rappelé son ambassadeur au Burkina pour consultation. Information démentie ce soir par le ministère des Affaires étrangères. Selon son secrétaire général, il n'en est rien, bien au contraire. Une mise au point est recueillie par Bouma Ernest Nebié. Je n'ai pas connaissance de cette réalité qui, je crois, relève jusqu'à présent de la rumeur. Par ailleurs, non fondée. Si vous parlez de l'ambassadeur Touré Abdou,
Il était en fin de mission depuis déjà 3 mois. Et il a même été reçu en dernière audience par le chef de l'État pour ses adieux. Parce que simplement, rappelé et nommé à Paris auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons au Burkina un chargé d'affaires qui agit en lieu et place d'un ambassadeur titulaire qu'il n'y a pas en ce moment. Mais on ne peut rappeler qu'un ambassadeur accrédité. Un chargé d'affaires ne saurait être appelé. J'ai eu un entretien aujourd'hui même avec le chargé d'affaires qui m'a rassuré de l'excellence de ces relations. Il s'appelle Jonathan Liliou et c'est un sacré vénard. Il vient de gagner la rondelette somme de 41 millions de francs CFA au PMUB. La Loterie nationale lui a remis son chèque hier. Bouma Ernest Nevier. La Loterie nationale burkinabé vient de faire encore un grand heureux, Jonathan Liliou. Après avoir tenté sa chance à ce jeu, il gagne plus de 41 millions de francs CFA, une somme qu'il compte gérer à bon escient. On gagne des gros lots, mais c'est la première fois où vraiment on décroche un bon lot. Donc vraiment, on est fiers et on remercie la LONABé et on souhaite encore gagner plus. Personnellement, moi je suis un boucher charcutier, voilà, donc je peux mettre dedans. Ou bien dans mes analyses, je vois que vraiment ça ne va pas rapporter. Je peux virer dans d'autres projets. J'en ai beaucoup. Nous allons continuer encore à aller crescendo avec des lots plus grands pour nos parieurs. Mais on a des parieurs aujourd'hui qui sont devenus de grands opérateurs économiques grâce à la Loterie nationale. La nationale des jeux du hasard profite de l'occasion pour s'excuser auprès de ses parieurs pour l'interruption de ses activités le 16 septembre dernier. Une interruption due au coup de force perpétré par l'ex-RSP. Par ailleurs, elle leur promet de grandes innovations les jours à venir. Sport à présent, match aller du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. L'équipe nationale féminine a été battue ce soir au stade municipal de Ouagadougou par les Éthiopiennes. Score final 2-0. Le résumé du match avec Kader Sawadogo et Mahamadi Wina. Ce match à huis clos pour cause de 2 nationales n'a pas été du tout aisé pour l'équipe des étalons version féminine. Les juniors burkinabés font une entame de match difficile et sont cueillis à froid à la 7e minute de jeu. Les Éthiopiennes, par leur capitaine Laura Abera Genor, d'une frappe croisée, ouvrent le score. Sur la lancée, les jeunes venus de l'Éthiopie dominent sans parvenir à faire le break. Après la demi-heure de jeu, les étalons se réveillent et commencent à se montrer dangereux. Hélas, la finition n'est pas au rendez-vous. La domination des Burkinabés se précise en seconde période, mais les attaquantes n'arrivent pas à pousser la balle au fond des filets éthiopiens. Et à force de vendager les occasions, les juniors burkinabés encaissent un second but à la 109e minute sur un contre bien mené par la capitaine éthiopienne Laura Abera Genor qui signe le doublé. Un but qui assomme les joueuses de Adama Dembélé. Le Burkina s'incline ainsi 2-0 dans ce match aller du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Le match retour en Éthiopie s'annonce difficile et même si tout est encore possible, les étalons juniors version féminine doivent se montrer plus efficaces afin de s'ouvrir le 4e et dernier tour qui mène à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Fait désormais état de 86 morts. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Passez un bon week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.